Non mais là il faut qu'on parle du Brésil. Est-ce que vous avez vu ce que Vinicius a fait hier? Déjà pour ceux qui ne seraient pas au courant, le Brésil a joué hier nuit face au Panama, histoire de bien préparer la Coupe du Monde, score final 6-2. Tout a commencé avec un magnifique but de Vinicius dès la deuxième minute. Suite à une perte de balle du Panama dans leur camp, on a Casemiro qui intercepte la balle. Vinicius récupère le ballon, part vers l'avant. Comme à ses habitudes dans cette position là, il se place sur son pied droit, fait semblant de faire la passe à Rafinha qui est juste à sa droite. Sauf que non, il enchaîne avec un magnifique tir à 25 mètres, but. Bien évidemment qu'il le célèbre juste après avec la manière. Malheureusement pour le Brésil, l'égalisation se fait pas attendre. Le Panama égalise juste après sur un coup de pied arrêté grâce à un CSC de Cunha. Sauf qu'encore une fois, malheureusement pour le Panama, ce but-là était juste de passage. Étant donné que Vinicius s'est occupé du deuxième but, le gars récupère le ballon sur le côté gauche. Il est pris par deux défenseurs, mais c'est pas grave. Il les termine, vient sur son pied droit, enchaîne avec une sorte d'enroulé pour aller chercher le deuxième poteau. Et comme vous pouvez le voir sur le déplacement du gardien, il avait déjà bien vu le tir. Malheureusement pour le gardien, Casemiro était là pour mettre la tête et dévier la balle. But. Bien évidemment que ça célèbre en dansant. Juste après ce but vient la deuxième mi-temps où Carlo Ancelotti fait 10 changements. On a l'entrée des joueurs comme Hendrick, Igor Thiago et Luis Paqueta par exemple. Et à la 53e minute, on a Ryan qui claque un but. Juste après, on a Paqueta qui vient mettre le sien. Igor Thiago qui était passeur sur le but de Ryan vient créer son penalty. Bien évidemment que c'est lui qui le transforme juste après. Et pour clôturer la soirée, Danilo qui vient marquer le 6e but. Les gars, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé cette nuit avec Neymar et le Brésil? Le Brésil, ils ont gagné 6-2, mais Neymar, il a pas joué. Il a pas joué, mais à la fin du match, tout le monde faisait la queue pour avoir une photo avec lui. Eh, tous les joueurs du Panama, ils se sont pris en photo avec le Ney. Ils ont tous fait la queue un par un. Pourtant, il a pas joué une minute, même pas une seconde, même pas un but. Mais à la fin du match, les joueurs, ils avaient qu'un truc en tête. Faire une photo avec le Ney. Ils n'ont pas fait la queue pour faire une photo avec Vini. Ils n'ont pas fait la queue pour faire une photo avec Rafinha. Ils ont fait la queue pour faire une photo avec un joueur qui était sur le banc. L'impact de ce mec dans le foot, c'est trop. Et dites-vous que cet été, ça va être pire. À chaque fin de match de Coupe du Monde, que ça soit l'Argentine, le Brésil ou le Portugal, ça va être la même réaction. Tout le monde va courir vers ces joueurs-là pour avoir le maillot, le short ou au pire, une photo. Parce qu'après la Coupe du Monde, les trois là, c'est sûr, c'est retraite internationale. Donc la dernière chance de pouvoir se prendre en photo avec ces joueurs-là, ça va être la Coupe du Monde. Après, il y en a, ils vont réussir à gratter à Miami, d'autres à Al Nasser. Mais c'est très peu. Il y en a même à la Coupe du Monde, c'est la première fois qu'ils vont les rencontrer carrément. Donc ça va être là. À chaque fin de match, ça va finir comme ça. C'est tellement des légendes dans ce sport que eux, ils sont pas là que pour jouer. C'est pour ça que c'est important que Neymar il aille à la Coupe du Monde. Parce que ça rajoute de la beauté à la compétition quand il y a des joueurs comme ça. Et ça rend heureux tous les joueurs, même les joueurs adverses. Vous mentez pas, j'ai regardé le match, 6 buts, ça vous trompe. J'ai regardé le match. Vinicius buteur, Casemiro, Igor Thiago, Paqueta. On ne vous trompe pas. Non, ce n'est pas une équipe, un rouleau compresseur. Non. Arrêtez. Il y a eu beaucoup de buts. Mais se prendre 2 buts face au Panama, attention, ce Brésil-là est fragile. C'est encore des matchs de préparation. Parce que je vois venir, Brésil, il y avait Neymar, il n'a pas joué, il était au terrain, il regardait. Vinicius qui a marqué. Je vois beaucoup de personnes commencer à... Voilà, non, attention. Ce Brésil-là, il va falloir améliorer pas mal d'aspects. Parce qu'il y aura Brésil-Maroc, il y aura des matchs là. Le niveau du Brésil qui veut remporter la Coupe du Monde, on est un peu loin. Donc ce score, ne vous trompez pas. Moi, je suis en Amérique, j'ai vu le match. Il y a des bons joueurs. Collectivement, il y a des choses intéressantes. Tonton Carlo, il travaille. Mais il faut encore travailler. Et ces deux tocards là, Vinicius, ils n'ont pas fait de mauvais matchs, mais il faut faire mieux. Pour la Coupe du Monde, en tout cas, il va falloir prédire les choses. Mais certainement, il faut faire attention. Et il manque un défenseur très important. Les gars, regardez ce que le Brésil a fait juste avant la Coupe du Monde. Ils recommencent à faire des dingueries. Ils ont tabassé 6-2 le Panama. Mais regardez à la fin du but, qu'est-ce qu'ils ont fait les deux là. Alors regardez après le but. Ça arrive là. 6-7. Victoire 6-2 pour la sélection de Junior Vinicius, Carlo Ancelotti, Neymar Junior, Rafael Rafinha sous équipe panaméenne. Une belle victoire pour la sélection brésilienne de football qui confirme bon forme brésilien qui a rapproché vers Coupe du Monde là, bien que c'est avant équipe bon cathédrale yo t'a joué. Nèg yo tout célébrer victoire comme si c'est Coupe du Monde là nèg yo champion papa. Ba konné yo tourner Real Madrid cap sélectionne un vieux classico et puis saison blanche, Napton Coupe du Monde là besoin moi c'est pas célébration vieux match amical là besoin là. C'est Brésil Coupe du Monde 2026 lié.